Il n'y a personne qui est contre les élections. Je pense que le désaccord actuellement se trouve dans les conditions et dans le fait que le contexte actuel ne peut permettre des élections libres et transparentes. Voilà la différence de vue majeure. Pour avoir des élections libres et transparentes au Burundi, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut qu'il faut remplir tout simplement. Par exemple, il faut d'abord désarmer les miliciens et les cantonner. Il faut qu'il y ait des forces, il faut qu'il y ait le retour des dirigeants d'organisations politiques en toute sécurité, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une force qui les sécurise. Et il faut qu'il y ait le retour des réfugiés, que les réfugiés viennent dans un pays où les conditions de sécurité sont remplies. Il faut qu'ils soient identifiés pour pouvoir voter. Il faut qu'il y ait une CENI totalement indépendante, ce qui veut dire qu'il faut un gouvernement de transition qui soit mis en place et dans lequel les ministères comme la Défense, les ministères comme qui s'occupent notamment de la police, des corps de police, le renseignement, l'administration du territoire, ces ministères soient partagés entre les forces de l'opposition et le pouvoir actuel. Et il faut qu'il y ait des observateurs indépendants et reconnus par tous. Et comme vous le savez, rien de tout ça n'a été fait. Donc les élections ne peuvent pas se dérouler dans un contexte qui permet la transparence, qui permet que justement il n'y ait pas vol. Et ça, tout le monde le sait. L'ONU le sait, l'Union africaine le sait, l'East African Community le sait. Vous avez parlé de miliciens. De quels miliciens s'agit-il? Il s'agit des miliciens Imbonerakure, des miliciens de la jeunesse du parti au pouvoir.